peut commencer tout de suite. Ouais. On peut commencer tout de Ok, suite, Président. ok. Oui. Président, c'est à toi. Ok. Chers amis, en vos rangs, grade, tout protocole observé, bienvenue à cette belle réunion d'amitié qui se veut la 27e réunion statutaire de l'année rotarienne 2025-2026. Sans plus tarder, je vais laisser la parole au chef de protocole pour nous présenter l'ordre du jour. Euh, Merci, Cher ami Président. chef de protocole, Bonjour à tous. Bonjour, Président. Bienvenue à cette réunion statutaire. Et comme le Président l'a précisé, c'est la 27e de l'année. C'est la troisième du mois de février, dédiée, bien sûr, à la construction de la paix et à la prévention des conflits. Nous sommes bien sûr honorés de la présence de l'adjoint du gouverneur Prisca Gamavok pour nous délivrer une communication en son temps sur le thème Investir dans l'humain, le Rotary et la construction de la paix durable. Alors donc pour la proposition d'ordre du jour, nous avons la météo du jour. Je pense qu'aujourd'hui on va faire abstraction de la météo du jour pour des raisons de timing. Ce sera une prochaine fois. Donc nous irons dans la vie du club directement, au temps du protocole, au temps du secrétaire, du trésorier et du président. Je suppose que le secrétaire est déjà excusé puisqu'il est en déplacement rotarien. Donc, je crois que le temps du président pourra être intégré au temps du secrétaire. Ensuite, après le temps du président, nous aurons la communication, la distinction du communicateur, le deuxième temps du protocole et les divers. Je soumets donc cet ordre du jour révisé sous au contrôle du président pour amendement et adoption. Merci. chers amis, avez-vous des amendements à l'ordre du jour ainsi proposés? Non, le silence est l'approbation de l'ordre du jour. Cher ami chef de protocole, je te prie de bien vouloir dérouler l'ordre du jour. Merci, Président. Donc, au temps du protocole, en termes d'excuser, en dehors du président nommé secrétaire Justino qui est en déplacement dans le cadre des échanges amicaux du district 903 tenus à Niamey durant le week-end, nous n'avons pas d'excusés signalés. Par contre, nous avons pour les visites à l'extérieur le passe-président Flavien Langenfin, une visite à l'extérieur, le président élu Charles Akondé de visite à l'extérieur et moi-même 4 visites à l'extérieur. En attendant, j'ai laissé jusqu'à 13h30 le soin aux amis de s'inscrire pour que au deuxième temps du protocole, je puisse reconnaître les visites à l'extérieur et j'encourage les amis à le faire. Bon, je considère que le président nommé secrétaire Justino en déplacement a effectué une visite à l'extérieur dans le cadre de l'activité du district. Nous avons pour les anniversaires du mois le 18 février, donc le mercredi, nous aurons le président de la commission Action, chef de protocole adjoint numéro 1, Bernard Kwasi Corleman, qui aura son anniversaire, et le 22 février, donc dimanche, veille de l'anniversaire du Rotary International, nous aurons le président élu Charles Condé. Voilà un peu pour le temps du protocole au niveau, bien sûr, des excusés et visites à l'extérieur. Je reconnais très, très, très rapidement la présence de l'ADG Prisca Gamavo du Rotary Club de Cotonou-Kadjiou. Bien sûr, nous avons le passe-président Didier Toulassi du Rotary Club de Cotonou, rive droite. Nous avons le passe-président Noé Dandaré du Rotary Club de Niamey, fleuve. Nous avons l'immédiat passe-président du Rotary Club de Cotonou Étoile, bien sûr, pardon, Marcel Poivre. Et nous avons également parmi nous le passe-président du Rotary Club de Cotonou Étoile, William Mondé. Nous avons également les futurs présidents. J'ai cru apercevoir la présidente élue du Rotary Club d'Abomey-Calavi, Nokwe, Afi Ezi.
Nous avons des Rotariens en divers grades et qualités connectés. Bien entendu, le Rotarien Abayomi Geoffroy Avadra, président de la commission Image publique du Rotary Club Satellite de Cotonou Étoile Ola. Nous avons également le Rotarien Acadus Fanou, le Rotary Club Satellite de Cotonou, le Nautil. Il y en a beaucoup. Vous m'accepterez que je puisse parfois tituber un peu sur la nature de ces clubs satellites-là, mais ce sera bien sûr régularisé bientôt quand je vais présenter les amis, nommément. Ensuite, nous avons des partenaires dans le service au niveau du Rotary du Rotaract, les filles. Nous avons le président du club Rotaract de Cotonou, d'abord Calavi Locomotive, AP Senou Romaric. Nous avons le président du club Rotaract de Cotonou Étoile, Chris Kenneth de Bernard. Nous avons la délégation donc de Cotonou Étoile qui inclut la trésorière Lucrèce Tokanji, donc du club Rotary de Cotonou Étoile, et bien sûr la responsable de la commission d'administration Florentine Rouanou, du même club Rotary de Cotonou Étoile. Le Rotarien Acadus Fanou est membre du Rotary Club de Cotonou Nautil, si je confirme donc, du Rotary Club, pareil, du Rotary Club de Cotonou Nautil. Et donc, nous avons la présidente du club Rotary de Cotonou Rive Droite, Prisca Folly, la présidente du club Rotary de Cotonou Phare, Immaculée Sodi. Nous avons au niveau un père protocolaire, veuillez bien m'en excuser, assistant du représentant Rotary du district 903, passe-président du club Rotary de Cotonou, IFE, Judy Hermès Zondodé, un père réparé. Nous avons également les Rotaraciens Moïse Boton, Moussa bien sûr, Moïse Boton, le club Rotary, oh, non, le président du club Rotary de Cotonou-Kadiaou, Akilas Diamatin, accompagne bien sûr de Moïse Boton. Et nous avons également du club Rotary de Boaké Espérance, l'ami le Rotaracien Moussa Koné. Je reviendrai en dernier, en deuxième recours pour les autres amis à reconnaître, mais je crois que j'ai fait le tour. Et bien entendu, je reconnais le président Arsène Siema, le passe-président responsable Fondation Rotary, Pépé Flavien Langenfin, le président élu Charles Akondé et bien sûr le président de la commission Action, euh, Komlan Kwasi, moi-même, bien sûr, du Rotary Club de Cotonou, Locomotive Gary, Adonis Tella-Delis. Je passe donc la parole au président élu et trésorier, responsable administration, jeune génération, le Rotarien Charles Akondé, du Rotary Club de Cotonou, Locomotive Gary, pour son temps. Merci. Cher ami CP, si tu me permets, on a oublié l'ami Géo Toupé qui est Euh, avec le PN à Niamey, Oui, absolument. Ça veut dire qu'il y a, qui est pour en membre termes du de visite club à aussi. l'extérieur, nous allons reconnaître, bien sûr, Gérald Toupé, également en visite à l'extérieur dans le cadre des échanges amicaux du 1903. Donc, c'est bien réparé. Merci pour la bienveillance et la veille, cher Pépé. Je passe donc la parole au président élu trésorier, responsable administration et jeune génération du club, Charles Akondé. Merci, ami chef protocole CP Adonis. Bonjour ADG, bonjour président, bonjour chers tous, tout protocole observé. Mon temps s'articulera autour de deux points. Donc, le premier, c'est rappeler le taux de recouvrement qui est de nos cotisations qui est de 68,63%. Et c'est d'inviter les amis à honorer leur engagement en faisant un clin d'œil à la trésorerie. Ce faisant, ils permettront au club de faire face aux différents engagements que nous avions. Deuxième point, c'est rappeler euh, la tenue des AFCD prochaine à Lomé du 7 au 10 avril 2026. Les inscriptions ont commencé en ligne. Euh, le lien est envoyé dans le forum. Il sera relayé plusieurs fois dans les jours qui suivront. Et il serait de bon temps que l'ensemble des membres du Rotary Club de Cotonou Locomotive puissent
représenter fortement notre merveilleux club à ce rendez-vous. Merci, j'en ai fini pour longtemps. Merci, président élu. Je pense que je passe la parole au président Arsène Sima. Merci, cher ami chef de protocole. Merci au PE pour tout le travail qu'il a bas. Merci à tous les membres du club présents. Tu avais oublié le PND Zarnik Ziti qui est également présent à cette réunion. Et j'aimerais également remercier tous les amis qui ont voulu participer à cette belle messe d'amitié. Merci pour l'amitié sans cesse renouvelée à l'endroit de notre club, le Rotary Club Cotonou Locomotive Kanri. Un merci particulier également à notre AG, Priska Gamavo, qui a accepté de nous donner une belle communication. Merci également à elle. J'aimerais également renchérir ce que le PE vient de dire en exhortant les amis à participer massivement aux FCD qui auront lieu à Lomé. Et il en va du bien de notre club. Nous avons participé au gala du président du RI. Nous sommes également aux échanges amicaux. Il sera bien que nous soyons nombreux également aux FCD, non seulement pour nous former, mais aussi pour renchérir nos carnets d'adresse. Merci à tous les amis de faire le geste utile pour soutenir également notre PE qui sera bientôt le président du club. Également, j'aimerais exhorter les amis à s'acquitter de leurs cotisations car les charges sont là et la locomotive doit continuer à évoluer sur les rails. Donc, aidez-nous à maintenir la locomotive sur les rails. Merci, j'en ai fini pour mon temps. Cher ami chef de protocole, je te retourne la parole. Merci bien, merci bien. Je rappelle, donc, en présentant mes excuses, à notre très cher président nommé désigné, deuxième chef de protocole adjoint et responsable vice-président de la commission effectif, Zanik Josué Pelletiziti, qui est bien connecté et le premier connecté d'ailleurs parmi les membres du club. Alors, donc, nous avons la prochaine destination donc de ce voyage de l'après-midi sera la communication statutaire sur le thème investi dans l'humain, le Rotary et la construction de la paix durable, qui sera présentée par l'adjoint du gouverneur Priska Gamavo, rotarienne, membre fondatrice du Rotary Club de Cotonou-Kadiarou, 2019, deuxième président du D-Club 2020-2021 et secrétaire du club 2022-2023 et vice-présidente de la sous-commission de district Boost de Rotary pour la paix pour le Bénin 2023-2024 et 2024-2026, présidente de la sous-commission Boost du Rotary pour la paix du district 903, adjoint du gouverneur du district 903 depuis le 1er juillet 2025 et rencontre du Rotary, institut de zone, 2 instituts de zone et des rencontres du sommet Rotary Afrique, également convention du Rotary et notamment la plus récente, une des plus récentes, celle de Singapour notamment, et de contributrice à la Fondation Rotary PHF plus 4. Elle va donc s'épancher sur la thématique et je vous demande de recevoir l'adjoint du gouverneur du 1903, Priska Gamavo, du Rotary Club de Cotonou-Kadiarou. Merci. Merci beaucoup, cher ami CP Adonis. Bonjour à tous les amis en ligne. Investir dans l'humain, le Rotary et la consolidation de la paix durable, c'est une thématique à laquelle j'ai réfléchi comme ça. Alors, c'est un sujet d'une grande actualité rotarienne et l'idée d'investir dans l'humain n'est pas nouvelle. Elle est l'essence même du Rotary. Et pour moi, investir dans l'humain n'est pas simplement un acte de charité, parce que la charité soulage temporairement les symptômes d'une pauvreté, mais il faut plutôt viser les racines des problèmes pour générer un changement systématique.
Alors, pour Paul Harris, le fondateur du Rotary International, investir dans l'humain passait par 3 leviers que l'on retrouve dans ses écrits. Alors, il parlait de l'effet de levier, un multiplicateur. Et là, il disait que seul un individu a des limites. Quand il est seul, il a des limites. Et en investissant dans un réseau d'hommes et de femmes de bonne volonté, on crée une force de frappe capable de changer des destins à grande échelle. Paul Harris a pensé également au développement du potentiel. Et là, il croyait fermement que le Rotary devait être un terrain d'entraînement. Et en investissant du temps dans un jeune, via les bourses ou les programmes de jeunesse, on ne fait pas de la charité, mais on prépare un futur leader. Et sa vision était déjà à long terme. Et là, il disait que ce que le Rotary sera demain dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est la définition même de l'investissement. Agir maintenant pour récolter des fruits de paix, de santé, d'éducation plus tard. Alors aujourd'hui, face à la déshumanisation numérique que nous constatons, le Rotary réinvestit dans le lien direct. On ne finance plus seulement les puits, mais il faut pouvoir également former des hommes capables de gérer des ressources sans conflit. Nous avons l'habitude de mettre en place des forages, mais quand ces forages tombent en panne, est-ce qu'on a réellement apporté une plus-value à la population? Il faut pouvoir penser à des gens qui peuvent prendre la relève pour s'en occuper et réparer. C'est de ça qu'il parlait. Alors, donc, plutôt que de stopper les conflits, l'organisation rotarienne s'attaque plus aux racines de l'instabilité. Et là, aujourd'hui, en relation avec l'IEP, le Rotary est passé au concept de la paix positive, qui va en opposition à la paix négative que nous connaissons depuis fort longtemps, l'absence de guerre. Alors, contrairement à la conception classique, la paix positive ne se définit pas par ce qui manque, mais par ce qui est présent. Et alors, le Rotary n'envoie pas des armées pour imposer le calme. Ce n'est pas notre rôle. Mais le Rotary investit beaucoup plus dans les piliers de la paix positive. Et par exemple, lorsque nous forons des puits, on travaille à la distribution des ressources. Et quand nous sommes dans l'alphabétisation, on renforce un capital humain. Et mieux, quand nous créons des clubs, c'est pour favoriser de bonnes relations entre des hommes qui se côtoient, entre des voisins qui ne se connaissaient pas auparavant. Il y a un projet phare du Rotary International qui est la création des centres du Rotary pour la paix. Et là, c'est sans doute l'investissement le plus direct qu'on peut constater aujourd'hui sur le capital intellectuel humain. Et chaque année, avec ce projet, le Rotary forme des leaders mondiaux à travers ces centres de paix logés dans des universités de renom. On est tenté de dire qu'on a 8 centres de paix aujourd'hui, mais on peut les regrouper en termes de pays pour parler de 7 pays. Mais il y a un 8e qui s'annonce déjà très bientôt. Et ce 8e sera installé en Inde et ils vont pouvoir accueillir la première promotion en 2026. Et c'est une zone de conflit. Donc, c'est bien pensé la mise en place de ce centre de paix. Et je profite pour dire que c'est des bourses de formation complètes qui vont dans le domaine qui sont offertes à des professionnels pour le master ou pour des certificats en consolidation de paix et résolution des conflits. Alors, quel est l'impact de ces bourses? Ils sont des artisans de paix qui interviennent directement ou des médiateurs, je peux les appeler comme ça, qui interviennent dans les dialogues, dans les zones de conflit. Alors, nous pouvons voir aussi au niveau de la paix positive le rôle des Rotariens que nous sommes. Nous sommes des bâtisseurs de paix locale, puisque nous contribuons, nous aidons la population. Et l'investissement humain à notre niveau passe par notre réseau
Et l'engagement de chaque Rotarien en faveur de cette paix peut être résumé comme suit. La paix n'est pas quelque chose que l'on souhaite, c'est quelque chose que l'on crée, que l'on fait, que l'on est et que l'on offre. Alors, pourquoi aujourd'hui l'humain est le meilleur placement? Je répondrai simplement que investir dans une infrastructure est utile, naturellement, mais investir dans une personne est exponentiel. Et puis, une personne qui est formée et bien formée à la paix va influencer sa famille, son quartier, sa nation, et plusieurs personnes formées pour influencer une nation, le monde serait influencé. Et c'est l'effet domino de la bienveillance. Alors, nous avons constaté que la paix positive est rentrée dans les gènes du Rotary depuis plusieurs années, mais l'année dernière spécifiquement avec la présidente Stéphanie, le Rotary trace une autre trajectoire à la paix positive. La conférence d'Istanbul de l'année dernière était sous le thème « Guérir un monde divisé ». Ça veut dire qu'ils voient déjà que tout ce que nous faisons n'est pas suffisant. Et là, ils ont axé cette conférence sur la guérison du monde en marquant un tournant crucial pour aborder les fractures que nous rencontrons aujourd'hui. Et ils ont tracé une feuille de route qui sera plus examinée au niveau de la convention de Taipei qui vient tout récemment, et ils ont mis l'humain au cœur de l'action. Donc, c'est à juste titre que nous avons défini cette communication. Et la convention de Taipei en juin, pour ceux qui y seront, sera le sommet de la dynamique. Ils vont voir comment explorer les pistes mises en place précédemment par la conférence présidentielle et beaucoup plus penser également à la durabilité de cet investissement humain. Alors, nous sommes en train de voir dans le sens macrocosme et pensons également dans le sens microcosme, les individus. Les individus aujourd'hui, c'est nous autres, les membres des clubs que nous formons. Ça veut dire que pour le Rotary aujourd'hui, nous avons un défi à l'interne, retrouver la cohésion au sein des clubs. Et la plupart des divisions observées dans certains clubs n'est que le miroir de la polarisation de notre monde. Et puis, pour retrouver la cohésion, puisque tous les clubs sont des laboratoires de paix, nous devons commencer par mettre de la paix dans nos réunions. Nous devons réapprendre l'écoute active et le respect de son vis-à-vis. La notion de DEI est suffisamment connue de tous et elle réapparaît dans le concept de paix. Nous devons savoir que ce qui nous unit, le service doit être plus fort que ce qui nous divise. Alors aujourd'hui, pourquoi consolider durablement la paix? Bon, la question de la consolidation est cruciale parce que nous avons trop souvent confondu la paix et l'armistice, où il faut signer un traité après une guerre. On a constaté que ça ne suffit plus parce que les causes profondes, c'est comme on marque un calme, mais la blessure est toujours présente. Et quand elle est présente, elle finira par revenir puisqu'elle n'est pas totalement guérie. Alors pour le Rotary en 2026, la consolidation de la paix de façon durable est une nécessité pour 3 raisons. Nous devons maintenant briser le cycle de la paix fragile. La paix fragile, c'est toujours la paix négative. Et là, la plupart des conflits modernes, nous avons vu qu'elles ont des résurgences de tensions dans le passé. Et l'approche durable proposée par le Rotary est de construire des infrastructures sociales, par exemple, pour que la guerre ne soit plus une option logique ou nécessaire pour survivre. Le Rotary pense également à éviter l'interdépendance mondiale, c'est-à-dire l'effet papillon. Et tout près de nous, nous savons que les conflits à l'autre bout du monde
ont des répercussions. En fait, le Rotary a pensé au rendement de l'investissement humain. Et là, en investissement dans l'humain, nous créons des sociétés capables de résoudre leurs propres différends sans recourir à la violence. Et c'est surtout notre rôle de retourner en nous-mêmes pour devenir des hommes nouveaux, quitte à impacter notre environnement. Alors, la vision de Paul Harris, le président fondateur, appliquée à la durabilité, nous amène à avoir des clubs, non pas qui donnent, mais des clubs qui transforment. Nous devons avoir une paix et la conduire dans un processus continu et non pas la voir comme une destination. En somme, le Rotary en 2026 ne se contente pas de rêver de la paix. Le Rotary la finance, la forme et la pratique. Et pour qu'elle soit mieux pratiquée, il revient à tout un chacun d'adopter des gestes de paix. Aujourd'hui, le Rotary choisit la durabilité parce que c'est la seule réponse face à un monde qui change trop vite. Et on ne peut plus se contenter de penser des plaies. Il faut changer le terrain pour que la plaie ne s'ouvre plus. Merci pour l'écoute. Merci ADG. Un bon virtuel pour l'adjoint du gouverneur, Prisca Gamova. Merci encore. Nous parlons de paix, bien entendu. Nous sommes dans un contexte de ne pas juste être dans l'entretien de l'état du statu quo, mais d'investir et de consolider. De ne pas juste être dans le saupoudrage ou de petites actions ou l'assistanat, mais construire, bien sûr, un environnement de paix positive et donc un environnement de prospérité partagée. Le premier à lever la main, c'est bien sûr le passe-président Didier Toulassi du Rotary Club de Cotonou Rive Droite. Merci. Ok, je voudrais bien remercier la grande communicatrice, la DG Prisca Ayemabo, par rapport à sa brillante communication. Mais je voudrais en même temps aussi souligner les limites du Rotary. Et quand on prend la paix, le mot paix, sur le plan planétaire aujourd'hui, les éléments qui militent contre la paix sont d'abord l'eau, les terres arables, les terres qui donnent la vie. Donc, quand on prend les deux DIA, ils sont ensemble. Deuxième niveau, l'analphabétisme. Et quand on prend les deux, les forces de Rotary deviennent très, très limitées parce que le Rotary va commencer par faire un travail superficiel. Alors, quand je prends les terres, ou bien quand je prends l'eau, et peut-être je vais ajouter plus loin les ressources riches de la terre, pétrole et minéraux. Donc, nous avons l'eau liée à la terre et les ressources. Et alors, pourquoi la paix est liée à ces éléments-là? Les hommes veulent se rapprocher là où il y a la vie. Quand il y a désertification ou bien changement climatique avec ses conséquences, rapidement, les hommes se réfugient là où ils peuvent vivre. Et les terres sont difficiles à utiliser, à partager. Les ressources maintenant, un pays moins riche veut aller là où il y a la richesse. Donc, pousser la population loin. Finalement, quand on va vers l'école, l'éducation, que nous faisons si bien, ça permet de discerner et de comprendre les choses. Alors, dans l'ensemble, il se pose un problème. Comment agir étape par étape en tant que rotérien pour aller vers les richesses de la terre, pour le partage des biens de la terre. Et si vous observez les guerres maintenant qui nous entourent, je ne sais même pas comment on va finir avec les guerres. C'est ces éléments qui nous entourent.
Mais voilà que le Rotary ne fait pas la politique. On n'intervient même pas dans la politique. Est-ce qu'un jour le Rotary peut agir politiquement, intervenir entre les États, aider les États à comprendre? Vous allez beaucoup m'expliquer. Je vais parler par exemple du Niger et du Bénin aujourd'hui. Pépé, Voilà 30 deux peuples secondes, qui 30 s'aiment. secondes, Pépé. Merci aussi. Voilà deux peuples qui s'aiment. Les Béninois aiment les Nigériens et les Béninois, les Nigériens aiment les Béninois. Et pourtant, ça ne se passe pas bien. Qu'est-ce que le Rotary peut faire à ce niveau-là? Merci. Merci encore, Pépé Didier. C'est un cri de cœur et ce sont les idées lancées sur les possibilités de réflexion pour concrétiser l'action rotarienne en matière de paix positive. Je passe la parole au Pépé Flavien Langenfin, responsable fondation du club, et bien sûr la thématique de la paix se retrouve sous l'égide des questions de la Fondation Rotary. Pépé Flavien Langenfin. Oui, cher ami CP, merci. Et merci à notre très cher ami ADG pour avoir accepté nous accorder un tout petit peu de son temps malgré son calendrier chargé. Je tiens à remercier Pépé Didier Toulassi, l'ami incontournable du club, pour leur apport à mon humble avis. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, tout a été dit. Et c'est une obligation pour nous de développer cette paix. Et comme je le dis souvent, si au sein d'abord des clubs rotariens ou rotaraciens, il n'y a pas la paix, je vois vraiment difficile que la paix soit accordée aux communautés. Donc, faisons tout pour que la paix règne et que chaque membre, chaque rotarien puisse être en paix pour pouvoir plus produire la paix envers les communautés. Merci beaucoup. Merci encore. Un passe-président peut en cacher un autre. Passe-président du Rotary Club de Niamey-Fleuve, Pépé Noé Dandari. Merci beaucoup, cher ami Adonis, pour la parole donnée. Merci au club pour la réunion programmée et merci surtout à l'ADG pour sa brillante communication. Alors, on parle d'une thématique qui a lien avec déjà le thème du mois. Moi, ce que je voudrais un peu dire par rapport à ça, cher ami, et le Rotary, on voit que c'est un acteur vraiment majeur, sinon essentiel, de la construction de la paix et même la résolution des conflits. Avec toutes les structures que l'ami ADG a eu à citer, donc prendre le Rotary pour construire la paix, les clubs, les centres des bourses pour la paix, et nous-mêmes, les individus qu'elle avait pris comme membres, on observe malgré tout cet effort-là de tous les temps que l'organisation mène, même au sein de nos structures parfois, il y a vraiment ces conflits qui naissent, ça amène même des départs et c'est un peu observé partout, même si on ne le dit pas. Et aujourd'hui, est-ce que quand je prends des bourses comme celle de la paix qui sont un peu euh, octroyées pour des certificats de master, au sein du district, y a-t-il vraiment des amis, que ce soit rotariens, rotaraxiens, qui ont eu à bénéficier de ces programmes-là et qui par la suite viennent en faire des actions pour que les amis profitent? Voilà ce que je voudrais dire par rapport à la thématique. Merci. Merci. Pépé William Mondé du Rotary Club de Cotonou Étoile, facilitateur d'apprentissage du club. Pépé William Mondé, Pépé Marcel Rumavo du Rotary Club de Cotonou Étoile. Et- Ok, donc je passe la parole au Pépé Amin Bouraïma, responsable fondation du Rotary Club de Cotonou Sitou. Merci beaucoup, Pépé Adonis. Je voudrais d'entrée remercier la communicatrice, très belle communication. Remercier aussi le club, Cotonou Locomotive, qui nous présente souvent de très bonnes thématiques. Et ensuite, je voudrais intervenir sur le thème et
moi, ma curiosité va vers l'intervention du PP de Niamey. Euh, je suis curieux de savoir comment est-ce qu'on peut faire au niveau de notre district pour effectivement profiter de ce programme-là euh, de bourse, pour la paix, ce programme de Rotary, qui passe chaque année, on en parle chaque année, mais depuis que je suis au Rotary, je ne sais pas si dans notre district, nous avons eu l'occasion de faire participer nos jeunes Rotaraciens, parce qu'effectivement, au sein de nos clubs, nous avons des médecins, parfois disons des pharmaciens aussi. Donc, c'est des gens qui sont très indiqués pour participer à cette forme à ce type de programme. Mais nous ne faisons pas l'effort de le faire. Et je suis curieux de savoir quand est-ce que nous, peut-être, le Rotary Club Cotonou, sitôt le Rotary Club Cotonou, le Covotif, vont se mettre ensemble un jour pour lancer ce programme au sein de leur club et faire bénéficier les Rotaraciens. C'est une question que je me pose. Voilà. Merci. Merci, Pépé. La parole à la DG Prisca Gamavo. Ouais. Parce que le temps n'est plus notre meilleur allié. Je crois que nous avons pris assez d'interventions, de questions, de questionnements et de contributions. ADG. Merci, ami CP. Les deux dernières questions se rejoignent. Quand est-ce que le programme de bourse est annoncé chaque année? Et évidemment, il revenait au club de nous aider au niveau du district à identifier les potentiels candidats, autres que des Rotariens et des membres de leur famille, bien évidemment. Donc, les Rotaraciens peuvent le faire, mais s'ils ne sont pas Rotariens également. Donc, c'est un appel pour moi au club de nous aider. L'année dernière, on a eu pas mal de dossiers de candidature, mais lorsque les dossiers ne sont pas bien ficelés, ça n'a pas pu marcher. Et on attend de voir ce que nous aurons cette année. Depuis le 1er février, le programme de bourse est lancé, et ceci jusqu'au 15 mai pour la clôture. Alors, pour répondre à la première intervention, je dirais simplement que le Rotary fait beaucoup plus de micro-projets dans le sens de la paix. Étant donné que nous sommes apolitiques, nos interventions sont un peu limitées et c'est beaucoup plus nos moyens qui sont mis en branle. Donc, il revient aux Rotariens qui se retrouvent dans des positions données d'agir afin que les pouvoirs politiques puissent mieux aider la population. C'est tout ce que je peux répondre. Merci. Merci encore. Je pense que ce type de communication suscite la discussion. C'est un élément qui doit pouvoir être encouragé pour pouvoir nous assurer que nos clubs, Rotary, Rotaract, puissent vraiment s'impliquer sur ces thématiques essentielles-là, qui non seulement, en dehors d'être bien sûr un axe stratégique majeur, cause prioritaire majeure pour le Rotary, ce sont des questions sur le plan historique et actuel qui font ou défont nos sociétés dans lesquelles nous vivons. Et je pense que nous devons élever le niveau de réflexion et d'engagement. C'est ce que tous les Rotariens qui ont pu prendre la parole, d'une manière directe ou indirecte, ont voulu signifier que nous devons, au sein de nos clubs et entre nos clubs et au-delà de nos clubs, sentir que la question de la paix positive est vraiment quelque chose d'actuel, concrète et active. Je passe à la parole en dernier recours, bien sûr, au président élu et chef de protocole du club Rotaract Bamako Titibougou, Yacouba Traoré, du district 9801, précisément au Mali. Merci beaucoup, très cher mentor et chef de protocole de cette session. Encore une fois, merci à toi, très cher ADG, pour la qualité de la formation. J'ai vraiment apprécié. Merci encore une fois. Moi, ma question me concerne par rapport au centre de Rotary pour la paix. Pour la paix. Vous étant responsable de cette sous-commission, quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour aider en fait les postulants, ceux qui postulent pour avoir cette poste de la paix? Quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour vraiment faciliter le processus, voilà, le processus d'application de ces candidats? Merci. ADG?
Oui, c'est la dernière intervention. Donc, Allô? ADG. Oui, c'est bon. Ah, Oui, oui, ADG, tu as la parole. ADG. Oui, ami CP, merci. Merci à l'ami de Bamako. Le processus que nous avons mis en place, c'est déjà de commencer par rappeler le calendrier et les étapes clés, et c'est ce que nous faisons, surtout dans les clubs Rotaract. Pour les Rotary Clubs, on en parle beaucoup plus au clic parce qu'ils doivent être des relais. Et il est vrai que le parcours de sélection n'a pas beaucoup avancé l'année dernière. Et j'espère que cette année, avec l'accompagnement de tout un chacun, nous pourrons mieux analyser et apprécier les dossiers au niveau du district avant de l'envoyer un peu plus haut. Donc, les mesures spécifiques qu'on rappelle déjà, c'est les tests de langue que beaucoup ne remplissent pas. Mais déjà, quand vous montez le dossier, vous savez déjà qu'ils ne sont pas à la hauteur, mais quand même soumettre. Et il y a les parrainages qui ne viennent pas encore des clubs. Donc, c'est toujours un appel que je ferai. Même si Bamako a un modèle qui a marché, il pourrait toujours nous aider dans ce sens. Merci. Merci, ADG. merci beaucoup. Merci. Je vais donc demander humblement à notre responsable. Est-ce que l'ami Zarnik Ziti est là, le deuxième chef de pôle adjoint, PND, est-ce qu'il est toujours connecté? Oui, ami CP, je suis là. D'accord. Je te laisse sacrifier aux usages, très cher ami PND. Merci, cher ami. Merci à l'ADG. Vraiment, nous avons été satisfaits de sa communication. Et en signe de reconnaissance et de gratitude, nous lui délivrons cette attestation de satisfaction pour sa communication sur le thème investi dans l'humain, le Rotary et la construction de la paix durable. Donc, nous la remercions et par ma voix, l'ensemble du club exprime sa gratitude pour sa brillante communication. Nous la remercions. Merci, CP. Merci au club école Locomotive Gary. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de venir mieux se former avec vous. Merci. Merci encore, cher ami ADG. Tu recevras le certificat par le biais du président élu responsable de la commission administration. Nous sommes donc au niveau du deuxième temps du protocole. J'ai pu remarquer la connexion, bien sûr, tout à l'heure du président élu du Rotary Club de Cotonou Oui, Palmier et le Rotarien Marek Agossou. Bien sûr, nous avons également eu hein, le oui. président nommé du Rotary Club. Bonsoir, Président. Bonsoir, chers amis. Merci, cher PE. Merci de la présence à nos côtés. Une fois n'est pas coutume. Président nommé du Rotary Club de Koto United, AKP Serge Marc AOV. Et je crois que quand je parcours un peu ceux qui nous ont rejoints, j'avais bien sûr mon homologue, passe-président du Rotary Club de Cotonou Sitou, Mohamed Amin Bouraïma, qui est bien sûr le Rotarien espérant l'Aléé en double appartenance, membre du club de Rotaract de Cotonou Lagune et adjoint le représentant Rotaract du 1903. Je reconnais également le président élu du club Rotaract de Cotonou Kadjeou, le roi Benyinde, et bien sûr toute la délégation du Club Rotary de Cotonou-Kadiaou, notamment bien sûr la Rotaratienne Adjanaou. Je n'oublie pas que le président du Club Rotary de Cotonou, Dabo Mekalavi, Plateau, dont Marcus Arokwasi s'est connecté en temps. Je lui remercie pour sa présence. Et je crois que, sans risque de me tromper, j'aurais fait le tour de la question. Tout un peu protocolaire demeure ma responsabilité tout entière. Je passe la parole au président du Rotary Club de Cotonou, Locomotive Gary, Arsène Donatien Siema,
pour bien sûr nous conduire vers notre dernière destination. Sous-entendu que les divers pourront être transmis afin que nous puissions relayer. Président Arsène, tu as la parole. Merci, cher ami chef de protocole. Il est exactement 13h58. Je ne sais pas si on a encore 2 minutes. Si quelqu'un a un divers très particulier, on peut lui permettre de passer son divers. C'est sous ton contrôle, président. Les amis, avez-vous un divers? Celui qui a un divers lève la main, on lui donne la parole pour qu'il puisse rapidement passer son divers. Une information de la zone 22. À 17h, nous avons le lien a été envoyé un peu sur plusieurs plateformes. Il y a une séance de la zone 22 sur la planification triennale, notamment dans le domaine de l'effectif et de la Fondation Rotary. Les responsables de clubs et de districts à divers niveaux, membres de clubs Rotary sont encouragés à se connecter. Donc voilà un peu. Je reconnais que parmi les amis du club connecté, qui nous ont rejoint la vice-présidente de la commission, la vice-présidente du club, Pepe Martin da Silva Kofi, et l'immédiat vice-président de la commission image publique, l'IPP Crépin Avleka, et la vice-présidente de la commission action, Bernice Agonzan, qui nous ont rejoint entre-temps. Président, tu as la parole. 13h59. Merci, cher ami chef de protocole. Merci à notre communicatrice du jour qui a été très éloquente et merci à elle pour cette brillante communication. 13h13, 13h59, nous venons de passer environ 48 minutes ensemble. Merci les amis d'avoir été des nôtres. Sur ce, je nous souhaite une bonne semaine d'activité et rendez-vous le lundi prochain à la Chambre des notaires pour une réunion en présentiel. La locomotive est à la gare. Merci bien, Président. Merci, cher ami président.